on se retrouve pour la seconde partie de Cinéiste. Quand même, j'avais fait la première, je pouvais pas non plus me barrer comme un voleur, même si pas beaucoup de temps en ce moment, mais on termine ce que l'on a commencé, c'est important. Alors, on s'était arrêté, si je me trompe pas... Excellente question, je me rappelle plus exactement où on s'était arrêté. Voilà, il y a plusieurs films dont je vais forcément devoir parler parce que je les ai appréciés alors que je partais avec de mauvais a priori. Donc quand ça nous arrive, c'est plutôt bon signe. Pourquoi déjà? Parce que ils sont tous un petit peu dans le style coming of age ou problème d'adolescent. Et j'avoue que la plupart du temps, ce sont des histoires qui ne m'intéressent pas. Je dis pas qu'elles sont mauvaises, je dis pas que les films sont mal faits, je dis juste que c'est pas ce qui me fait vibrer le plus. Or, un des premiers d'entre eux, qui s'appelle donc la 9e marche, parce que je suis incapable de prononcer le titre dans la version originale, et ben déjà ça a été plutôt une bonne surprise. Alors pas tant au niveau de l'histoire, parce que on reste dans quelque chose d'assez classique. C'est-à-dire un père qui a des problèmes avec la bouteille, on peut le dire, et qui, pour justement essayer de s'en sortir, il est sobre depuis quelques temps, il participe aux alcooliques anonymes et tout. Il va récupérer en fait la garde de sa fille parce que ça lui permet certains avantages sociaux et donc ça lui donne l'opportunité de rester à flot financièrement, de pouvoir garder un appartement, son travail, bref, d'avoir beaucoup moins de soucis. Le problème, c'est que vous doutez bien que la relation avec sa fille est très conflictuelle parce que déjà, lorsqu'il était encore avec sa femme, qui était donc la mère de cette jeune fille, ça se passait plutôt mal, notamment à cause de l'alcool, et on va dire qu'ils sont n'occupés pas très bien, voilà, ce sera un petit euphémisme. Et donc l'histoire va tourner autour de ce duo, on peut même dire de ce trio, parce que du coup on aura la meilleure amie de sa fille qui est souvent présente, parce qu'elle n'est pas insensible en fait au charme du père de son ami. Ce qui peut plutôt se comprendre, parce que donc il est quand même plutôt beau gosse, dans la trentaine, il l'a eu très très jeune, on peut s'en douter, et surtout ça a été un chanteur et une célébrité locale, donc ce qui veut dire qu'il a des accès assez faciles au monde de la nuit. C'est quelqu'un qui peut, s'il le décide, être considéré comme cool, parce que voilà, beaucoup de connexions, il connaît beaucoup de personnes. On va dire, on reste sur quelque chose d'assez traditionnel au niveau de l'histoire, et surtout, le film aurait été peut-être encore meilleur s'il était centralisé sur le personnage de la fille au lieu du père, parce que c'est assez étrange d'avoir fait ce choix, parce que lui ne change pas vraiment au cours de l'intrigue, alors que elle, oui, c'est-à-dire qu'elle part d'un très mauvais a priori sur son père qui va s'améliorer au fur et à mesure jusqu'à se rendre compte qu'il tient réellement à elle, qu'il est passé à autre chose, que oui, l'alcool a été un démon pour lui, mais que l'amour de sa fille lui a aussi permis de grandir en tant qu'individu. Donc ça aurait peut-être mieux, voilà, je le dis, ça aurait été peut-être mieux de se concentrer sur la fille. Regardons un petit trailer. Aš tai įsivaizdavau, kad tavo tėvas bus kažkoks prasigėręs bedantis. Nu tai ta, kad jis labai normaliai atrodo. Tu nematei, koks jisai buvo anksčiau, kaip jis visas girtas. Persivilkdavo namą, jis man sakė, kad negersiu ir vis tiek grįždavo apsivėmęs. Ir kaip su mama elgėsi. Bet tu supranti, aš niekaip negaliu. Nu, ta prasme, yra neįmanoma. Mangi su būtų dabar problemos. Antstoliai kaip mes turėjom. Kodėl ant tave pasirinko ne mama? Mes gerai sutarėm nuo vaikystės, jisai manim gerai pasirūpins. Bet jeigu turi nepilnamečių, tai čia lengvinančioji aplinkybė. Nu, skolas mažesnis ir iš būtų išvaryti negali. Nupirksim tavo stalą, jeigu, tas pamokas galėtum ruošti. Kur Mako varys? Čia. Ok, ačiū. Jeigu kažko reikės, tai tu sakyk. Ar nekalta būtų visą gyvenimą? Ar su tėvu gyventi visą gyvenimą? Legendinė Maja, mamos Ašlinas, Ievos tėtis. 2 metus pochui buvo, dabar tėvą vaidina. Jisai tau gero nori. Būtų mačius jo meilę anksčiau. Pavojingas alkoholiu. Metai nelašo. Tabaną jisai turi. Nežinau, koks skirtumas iš jūsų? Tavo tėvas yra šūdžius ir psichinis ligonis, jeigu ką. Ašgi žinau, kad jis tau patiko. Aš turiu tavęs atsiprašyti, Ieva.
là où on peut clairement revenir sur certains points, c'est la photographie, qui honnêtement pour le coup est très bien travaillée tout du long du film. Et point assez particulier, la personne qui est en charge de la réalisation, eh ben, elle a passé beaucoup de temps sur la côte ouest des États-Unis. Et je trouve que ça se ressent déjà dans la manière dont ils ont éclairé le film, parce que on a souvent une combinaison entre des lumières extérieures, donc du jour réel, qui viennent donc du soleil, et des lumières artificielles de l'intérieur. C'est quelque chose que les Américains aiment beaucoup. On le retrouve à de nombreuses reprises dans ce film-là. Il y a une attention toute particulière qui est portée aux éclairages artificiels, parce qu'il y a aussi donc, toute une scène de club qui est d'ailleurs plutôt bien faite. Même, vous voyez, ça c'est... quand on le voit, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup l'esthétique, on sait juste que c'est pas trop réaliste, il n'y a aucune pièce qui ressemble à ça. D'ailleurs, même au niveau du scénario, ça fait pas beaucoup de sens, parce qu'on sait pas vraiment comment elles ont accès à ce magasin de meubles qui est vide. Alors ok, ça fait une planque sympa, mais bon, c'est pas des vandales quoi, si je puis dire. La relation avec le yoga, ça n'a aucun sens. C'est pas un personnage terrible, ce professeur, parce que du coup les deux ont une relation. Après, elle est jalouse de la plus jeune, bon oui, c'est assez classique. Mais toujours des tons, des couleurs assez bien choisies, des gros plans très jolis, très doux sur les personnages. Donc ça me plaît plutôt bien, hein, c'est plutôt cool. Voilà, on joue beaucoup, on les isole, hein, beaucoup du reste, et en utilisant du flou d'arrière-plan, hein, rien de bien méchant. Ouais, on a cette jolie scène en contre-jour, avec des silhouettes un peu dans le même style que dans le magasin de meubles, toujours avec ces tons assez chauds. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils habitent voilà, à Los Angeles, alors que pas du tout. Donc clairement, normalement, ils n'ont pas ce type de lumière. Hein. Pas beaucoup de soleil là-bas, déjà que nous, on n'en a pas beaucoup, là c'est encore pire. Mais en tout cas, ça le fait. Voilà, scène de club assez jolie. Ça permet de faire des petites backlights comme ça. Des jolis bokeh derrière. Bon, pourquoi pas, hein, ça marche plutôt bien. Ouais, ça c'est pas mal ça. On joue avec la profondeur, le bar. Ça, c'est des trucs qui me plaisent bien. Presque une ambiance un peu film noir. Pourquoi pas, on achète. Donc l'intrigue, pas ouf. La photo, très cool. Si on devait résumer en 2 mots. Et le personnage, ça se joue plutôt bien. Ah ouais, ça c'est joli ça au niveau des couleurs. Tout le reste est assez terne, lui il se démarque vraiment avec cette espèce de gilet de manutention orange là, ça j'aime bien. Ouais pareil parce que du coup il travaille sur un dock et sur des bateaux, plutôt beau ça quand même. Hein. Je vous propose qu'on enchaîne, parce que même donc si je l'ai apprécié, ça n'a pas été non plus un coup de cœur. Et dans ceux qui vont suivre, il y a 2 coups de cœur réels qui franchement valent le coup. Ça j'ai pas vu, j'aurais bien aimé mais j'ai pas eu le temps. J'ai vu une partie je crois, mais pas beaucoup, donc on va passer très vite là-dessus. Voilà, le premier, honnêtement c'était pas ouf. Hein. Allez, on le regarde vite fait. Ah, même le trailer, il est claqué au sol. Tom Petru, bună dimineața! Nu mă les că mi-o schemă în aia. Da, hai să e dus o scrisoare. Nu! Nu mă viești proastă, ne aduce Petre, băi! Asta e faptă bună? Ești blestemat să îi faci fericiți pe cei din jur. O să fac și o faptă bună. Voilà. C'est plus drôle. Hein. C'est vrai qu'on rigole pas tout le temps à Cinéiste, on peut le dire. Du coup, c'est quand même appréciable quand c'est le cas. Très Wes Andersonien, un petit peu dans la façon de filmer. On joue beaucoup avec la symétrie. C'était léger. L'histoire, je suis pas fan. C'est presque un peu un petit conte parce qu'en gros, il reçoit une lettre qui lui dit que s'il ne fait pas une bonne action chaque jour, il va finir par mourir, si je me trompe pas. Ouais, voilà. Donc c'est assez drôle, bien sûr, de le voir s'efforcer de... Parce que de base, c'est pas quelqu'un de très sympathique, il en a un petit peu marre de son métier.
Cela dit, ce n'est pas facile de livrer le métier, de livrer le courrier, surtout dans des petits villages, parce qu'ils doivent faire des tournées assez épuisantes. Je fais une petite parenthèse canard, mais Karl Barks nous l'a souvent, enfin pas que lui d'ailleurs, d'autres auteurs aussi, mais souvent souligné, parce que le pauvre Donald, quand il doit livrer des lettres ou des colis, c'est souvent compliqué. Que ce soit à Donaldville ou au pôle Nord ou dans le désert, toujours très compliqué. Vous voyez que là, voilà, là on n'est plus à Los Angeles, hein. Ça c'est la bonne brume lituanienne, mais quand on fait des films, c'est cool. La brume, on aime bien. Enfin, quand on fait de la lumière, en fait. Les autres départements, je suis pas sûr qu'ils aiment beaucoup. Mais à la lumière, ça, on aime bien. Ça, c'est cool. Bon, sinon... quoi d'autre? Ouais, les couleurs, hein, on s'attend un petit peu à ça, à ce jeu des couleurs un peu... presque pastel. C'est vrai que c'est pas des... rien n'est très... saturé et vibrant, c'est plus à chaque fois des tons assez clairs. Ah, regardez dans cette salle encore, hop. Mais c'est joli, c'est une teinte, encore une fois, qui me rappelle un peu Wes Anderson. Et j'aime bien ces couleurs à chaque fois, c'est plutôt cool. Ouais, un petit practicals là. Bon, ça, ouais, un peu derrière, un peu chelou, un peu plus bleu. Il y a de la texture. C'est vrai qu'avec les tapis, les tapisseries différentes, ça aussi, pour éclairer, c'est sympa. C'est sympa. Ouais, mange une pomme, c'est pas ouf. Et puis voilà quoi, c'est tout. Ah, le vélo bleu, veste rouge, casse vert. On fait jouer la palette des couleurs. On n'est pas loin d'un Eyes Wide Shut. Si quand même, on est très loin. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'était quand même assez cool. Et c'est les deux seuls que j'ai vus, malheureusement, de cette sélection. Donc on continue avec les longs métrages et on arrête pour les cours du Sud, si l'on puis dire. Ah bah si, ça je l'ai vu ça. Mais ça j'en ai déjà parlé, je crois. Oui, j'en ai déjà parlé. Ah, voilà, là. Voilà, ça c'était une petite claque ça. Forever, Forever. Alors aussi du coming of age, hein, parce que du coup, bon, je devais voir ces films de cette catégorie, hein, c'était pas forcément un choix, c'était une obligation. Et là c'est encore pire au niveau... Enfin, je sais pas si c'est pire. On va dire que le synopsis est pire, parce que c'est encore plus cliché, dans le sens où c'est une jeune fille qui arrive dans une nouvelle école et qui va être prise à partie par le groupe un peu des populaires, et elle va essayer de se frayer un chemin pour faire partie d'eux, et elle va tomber amoureuse, voilà, bref, vous connaissez, hein. Par contre, et c'est là où ça marche, c'est qu'il y a beaucoup de choix très osés qui nous font donc passer dans autre chose, c'est-à-dire que en fait ça va pas être une fille bien du tout, elle est bourrée de défauts, elle va être amoureuse de deux garçons en même temps, qui en plus sont très différents, qui sont amis. Et je crois, en plus, elle va avoir une préférence pour le plus violent d'entre eux, qui a peut-être le moins bon fond, qui est vraiment dangereux, alors que l'autre, c'est un peu que de la gueule. À la fin, elle va aussi se rendre compte que ça se retourne un peu contre elle, parce que le choix qu'elle a fait, bah, lui, il ne la lâche pas aussi facilement que ce qu'elle pensait. Je vous propose qu'on regarde le trailer, et après, on s'attarde un petit peu sur la photographie, parce que là, et la mise en scène, parce qu'il y avait des trucs vraiment, vraiment sympas. Зовсім не знаю. Може, ти монстр? Коротше, в нашому класі нормальних пацанів нема. Всі нормальні в 11-му. Новенька? Як ти звати? Таня. У мене післязавтра нюха. Прийдеш? Прийду. Що? Ти казав, що веселий, але... Я багато чого кажу. Я взагалі парень ненадіжний. Я іноді думаю, що краса – це прокляття. Чого? Ти ж красива. В смислі? І тебе влаштовує?
нас тут всі свої чужі. А що якщо я не своя? Voilà, donc franchement, c'est magnifique. J'ai trouvé le film vraiment très joli. Alors déjà parce que c'est des environnements qui me plaisent beaucoup. Bon déjà les piscines, voilà, moi j'ai un fétiche pour certains lieux, les piscines en font partie, surtout quand elles sont vides. En plus, bon c'est à peu près bien justifié parce que elle fait partie de l'équipe, mais elle n'arrive pas à être tout le temps aux entraînements officiels. Du coup, elle essaye de récupérer un peu son retard, donc c'est pour ça que c'est vide. Ça marche, hein. Les barres d'immeubles soviétiques, c'est bizarre, c'est dit comme ça, mais bah, forcément, c'est imposant comme édifice, donc à filmer, c'est intéressant. On notera un cadrage presque à la honte. Par contre, j'aime pas, il y a des moments où ils utilisent du fan footage inutile. À part que ça les fait paraître un peu plus jeunes et moins violents, plus réalistes dans un certain sens. Allez, à la limite, j'accepte, pourquoi pas. Même si c'est pas du tout ce que je préfère. Voilà, ça c'est des petits cadrages à la Antonioni. Pas moche, hein. On isole vraiment nos personnages dans un coin d'un cadre, on les écrase. Bon, par ce bâtiment massif. Ça, j'aime bien ça. Pas conventionnel. J'aime bien. J'aime bien. Puis bon, au niveau, voilà, de la lumière, c'est pas dégueu aussi, hein. Une petite lanterne, là, comme ça. Rien d'autre sinon. Pas moche. Ouais, c'était beau, hein. C'était beau, regardez-moi ça, avec les couleurs, avec l'environnement qui reflète leurs deux tenues, ils vont se mélanger, parce que du coup, ils vont former un couple. Pas mal, hein, pas mal. Scène maritime, hein, pas facile à faire, qu'on apprécie aussi. On s'en fout un peu, ça aussi, ouais, bof. Donc là, il se filme. Il paraît beaucoup moins intimidant comme ça. Mais dans le film, il fait un peu peur quand même, hein. Bon, voilà, ça c'est plus classique déjà, hein. Ça on aime un peu moins. La petite balançoire, on s'en fout un peu aussi. Ouais, bon bah voilà, là ils s'amusent, on s'en tape. Je suis dur. Voilà, ça c'était cool aussi, parce que du coup le personnage perd pied à un moment. Dans ses relations, dans la manière dont elle agit. Du coup c'est retransmis par le bassin de natation où elle touche le fond. Toujours cette teinte beaucoup plus verdâtre dans les vestiaires aussi que l'on retrouve. Le vert dans le film n'est pas associé à des choses agréables. Voilà, oui, c'est un peu de mise en scène, ça fait sens, elle est toute seule à nouveau. Ça, on aime bien, ça, c'est pas mal, Bon, les barres d'immeubles encore. Alors ça, petite scène de baston entre hooligans, enfin, gang de l'Est, si on peut faire le rapprochement. Bien filmé, on voit, ils ont bien utilisé la lumière du soleil et tout en backlight pour que ça les auréole de réelle lumière, plutôt joli. Ça contraste avec bien sûr la violence de la scène. Et ça m'a fait beaucoup penser à Fighter in the Wind, où il y a une scène un peu similaire sous la pluie, qui est d'ailleurs très stylisée aussi. Voilà, donc c'était un petit régal pour les yeux, et ouais ça c'est cool aussi, c'est que elles ne se reconnaissent plus dans le miroir et du coup il y a toute cette eau qui coule, qui déforme son reflet. C'est pas mal. Donc très agréable surprise, surtout qu'il y avait des choses insolites au scénario qu'on ne s'attend pas à retrouver dans la plupart des coming of age. Où il y a un parti pris beaucoup plus tranché, une noirceur aussi beaucoup plus présente, presque un viol à un moment, bon qui est pas très bien fait, mais l'intention y était on va dire. Et c'est quand même, c'est pas des gens bien, hein. Que ce soit l'héroïne ou les autres, hein. Donc ça marche. Même l'espèce de beau gosse là, qui est mis en opposition avec la petite prude, bah, lui en fait il a aussi plein de défauts, il va la laisser tomber, enfin ouais, non, ça fonctionne à 200%. Donc c'était cool, très bonne surprise, et je vous propose qu'on finisse avec peut-être la plus grande surprise de ce festival, parce que les 10 premières minutes ont été très difficiles, mais par contre, une fois que ça se lance, bah franchement, on en avait pour notre argent. Et je parle de Larry. Alors, si on devait résumer l'histoire, c'est
clairement un paysan qui travaille la terre, qui a un métier assez physique, difficile, qui est obligé de bosser des heures supplémentaires dans une ferme pour pouvoir mettre de l'argent de côté et espérer acheter un lopin de terre avec son père et pouvoir vivre de leur besogne. Sauf que il est bègue, donc déjà ça ne facilite pas les choses parce que il a du mal à se faire comprendre par les gens et souvent ils ont un jugement assez négatif envers lui, ils pensent qu'il est un peu bené, alors que pas du tout. Et surtout il a une passion, c'est le rap, et en fait il voit que certains artistes locaux arrivent à décoller en faisant des vidéos sur internet, et du coup lui il a qu'une idée en tête, c'est essayer de faire la même chose et de prouver à tous que ok, il a peut-être du mal à parler, mais en tout cas il peut s'exprimer avec sa musique, et quand c'est le cas, c'est un des meilleurs rappeurs du pays. C'est plutôt un bon résumé. Et à un moment, il va devenir pote avec un gars qui fait un peu de prod, et lui, il va le lancer, il va lui dire c'est parti, quoi, d'aller faire des concours et tout pour qu'il puisse se faire découvrir. Là aussi, au niveau du scénario, donc déjà, c'est moins classique. C'est à noter. C'est plutôt bien filmé et bien éclairé, hein, donc c'était cool. J'ai peut-être moins de tics de mise en scène qui me reviennent en tête, mais par contre au niveau de la lumière aussi, c'est des choses que j'ai beaucoup plus soft, mais que j'ai apprécié aussi. Il y a plusieurs scènes de club qui sont sympas. Toutes les scènes à la ferme, plutôt cool aussi. L'ambiance est bien retransmise. Mais je pense qu'il se distingue par le scénario et surtout par la performance de l'acteur, parce que lui, il est incroyable par contre. Franchement, il vit le truc à 200%, et je vous propose qu'on regarde le trailer. Mi történt az arcoddal? Látottad? Baleset. Hát maga a terület az 15 hektár, és van rajta egy elég jó állapotú gazdasági épület, amit a fiam nevén szeretném, hogy legyen. Tehát akkor ketten vennék fel a hitelt? Igen, de azt szeretném, hogy az ő nevén legyen. Hát az már külön van, mert ugyebár ez egy szabad felhasználású hitel, a vásárlásnál már akkor ő lesz a tulajdonos, abban már ő nem szerepel, a hitelben viszont akkor ketten lennek. Mennyi ideig kell fizetni? Tehát igazából a törlesztő attól függ, hogy mekkora összeget tudnám bevállalni havi szinten. Aha, hát úgy így ketten törlesztenénk olyan 70-80 ezer. A 8 millió forintra, ez körülbelül egy olyan 15-20 évre jön neki. Nézek majd 3 ajánlatot a bankoktól, és annak megfelelően a legközelebbi találkozó alkalmával megy. És 21 vagy? 20 év múlva 41, ó, hát... Már csak én lennék 41. Belevágnék még komolyabb dolgokba is. Viszont innentől kezdve már nincs játék. Ezt fizetni kell. A villany be van kötve, csatornát kell, meg a vizet behoz, az kész. Jó van, menj. Bent elférnek, menjen, van 100-an? 110? Gyere, fiam, nézzük meg a területet, gyere. 2 épület van, ugye? 2? 4 van a papírokon. 4? És a legelőfe hátul milyen? Jó, rendben van? Minden jót, viszlát. Na, mutatj itt az arcot. Nem tudod megvédeni magad. A védekezőt és hogy megmutatom, hogy kell megvédeni magad. Mindig az egyik kezed, mindig valahol az arcod. Azt tudsz védeni. Ám, látod? Na gyere, tedd fel a kezed, na. Tedd már fel, de nem lehet, hogy megüssön egy másik ember. Az egyik kezed mindig ott van az arcodon. Na jó van, jó van. Nem kell félni, ne? Je suis assez surpris du trailer, parce que du coup, en fait, on met pas du tout en avant le rap, alors que pourtant, c'est quand même une chose essentielle du film. Il tourne quand même autour de ça et de sa passion. Donc son père, il parle juste du jeu, mais ok, il décide de mettre un peu ça sous le tapis, pourquoi pas.
Bon, par contre, on voit bien le milieu rural et le fait que il est un peu entraîné dans une affaire qui ne l'intéresse pas du tout. Et en plus, lui, la scène à la banque est pas mal, parce qu'on voit qu'il demande vraiment, avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés, combien de temps, en fait, ils vont devoir repayer. Et puis, quand il entend 20 ans, ça y est, il y a des boulets qui viennent de s'enchaîner à ses pieds, et lui se voit déjà contraint à rester là et à faire des choses qu'il déteste pendant toute cette période. Pour son père, c'est peu, parce que aussi, quand on est plus âgé, plus d'expérience, voilà, on voit la vie différemment, les années aussi passent plus vite. Pour lui, 20 ans, c'est le bout du monde, quoi. C'est le double de son âge, hein, littéralement. Donc un peu déçu par le trailer, parce que pourtant le film vaut le coup. D'ailleurs, j'ai bien aimé aussi la scène dans la banque, parce qu'on voit qu'ils utilisent une machine à fumer, beaucoup de textures d'air, des petits raies de lumière, pareil au début dans la grange. Je comprends pourquoi ils font ça. Ça permet d'accentuer l'éclairage naturel, d'ailleurs qui ne doit pas être si naturel que ça pour le coup. Ça fait voilà, des belles images. Donc Larry, franchement, peut-être que le trailer vous a pas donné envie, mais si vous avez l'occasion, ça vaut le coup. Rien que pour on voit que avec la petite bagarre avec son père là, à quel point c'est un personnage blessé qui a des traumas et qui arrive à s'extérioriser et à faire ressortir tout ça et à être lui-même avec le rap. Et ça marche, ça fonctionne vraiment. Donc je vous enjoins à le regarder si possible, s'il passe près de chez vous, ou peut-être à des festivals, ou peut-être en ligne, ou sur des plateformes. Je sais pas exactement comment il sera distribué, mais en tout cas c'était vraiment pas mal. Voilà, c'était un peu plus décousu, peut-être un peu plus court, mais au moins on termine, parce que du coup je n'ai rien vu d'autre, donc on termine Cinéiste en douceur pour cette année. C'était encore une fois une très bonne édition du festival. Je n'ai pas pu faire l'interview de Patrice Lecomte, donc un réalisateur français que j'apprécie quand même beaucoup, parce que j'étais en train de faire un 48 heures chrono. On peut pas être partout, hein, malheureusement. Mais ce sera pour une prochaine fois, hein, j'espère. Et nous, on se revoit très bientôt parce que je compte bien parler du dernier Scorsese, parce que ça va être une dinguerie. Donc, on le fera ensemble, et puis à la prochaine. Allez, ciao les gars, salut!